Salut, c'est Greg et vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. On continue cette série de vidéos sur Madère et sur ses randonnées et aujourd'hui on va parler d'une des randonnées les plus célèbres à Madère qui est celle de la Levada Ribeira da Janela. Juste avant ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec les boutons sous cette vidéo et pensez à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Alors comme vous le savez, Madère est une île qui est très réputée pour sa végétation, pour sa flore, mais aussi pour ses randonnées. On va donc voir aujourd'hui une des randonnées les plus célèbres de toute l'île qui est celle de la Levada Ribeira da Janela. Alors déjà, qu'est-ce qu'une levada? Eh bien une levada, c'est un petit cours d'eau qui a été taillé par l'homme dans un petit canal et qui permettait dans le temps d'amener l'eau depuis l'intérieur de l'île jusqu'à l'extérieur de l'île, évidemment pour l'irrigation des cultures. Vous allez avoir de nombreuses randonnées à faire le long de ces cours d'eau, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de dénivelé puisque vous suivez calmement le cours de l'eau et à chaque fois vous pourrez être très impressionné par le travail qui a été fait par l'homme il y a de très nombreuses années puisqu'il fallait creuser ça dans le temps avec simplement des pelles et des pioches et parfois même beaucoup de tunnels et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui dans la randonnée de cette vidéo. Alors comme d'habitude, vous retrouvez tout le détail dans mon guide complet à télécharger que j'ai mis sur cette tablette pour avoir mes notes avec moi aujourd'hui. Ce guide, vous pouvez le retrouver avec le lien sous cette vidéo, il est à télécharger sur mon blog. Il vous permet de faire un voyage d'une semaine à Madère avec absolument toute l'organisation dedans. Chaque journée est divisée par demi-journée avec tous les points de la journée, toutes les visites, toutes les astuces, toutes les infos utiles et surtout avec ce guide je vous fournis un fichier GPS qui permet d'avoir tout ce qu'il y a dans le guide sur le téléphone avec l'application Maps.me pour ne jamais être perdu. Alors si vous faites cette randonnée au complet, c'est une randonnée qui se fait en aller-retour, vous avez 26 km à faire et environ 8 tunnels à traverser. Alors on n'est pas obligé de tout faire puisque ces 26 km représentent pas mal de temps, ça ferait environ 9 à 10 heures de randonnée. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller jusqu'au 7e tunnel, de faire le pique-nique là-bas et ensuite de faire demi-tour et de revenir. Dans ce cas-là, la randonnée vous prendra entre 5 et 8 heures selon la vitesse à laquelle vous allez, selon le temps que vous prenez à profiter des paysages, à faire des photos et des vidéos, et puis selon la pause pique-nique que vous faites le midi. Dans notre cas, on était 4 et on a mis 7 heures à faire pratiquement toute la randonnée, en tout cas en allant jusqu'après le 7e tunnel, en faisant une très belle pause pique-nique et tout le long de la randonnée, nous n'avons jamais hésité à faire les photos et les vidéos qu'on voulait. Donc voilà, sachez que c'est une bonne référence, 7 heures pour cette randonnée. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de difficulté particulière puisqu'il n'y a pas de dénivelé et ce qui est très sympa ici c'est qu'on démarre avec une nature qui n'est pas du tout la même qu'au milieu ni qu'à la fin de la randonnée. Au début, vous allez pouvoir profiter de nombreuses fleurs, c'est assez dégagé. Et puis plus on passe les tunnels, plus on s'enfonce dans l'intérieur de l'île, dans une espèce de vallée, et plus on a l'impression d'être dans un décor de Jurassic Park. C'est hyper sauvage, la végétation est hyper dense, on dirait qu'on est en pleine jungle, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup d'oiseaux, on entend beaucoup de bruit, c'est vraiment dépaysant. En tout cas, c'est un vrai bonheur de se balader ici. Puisque les tunnels font partie de cette randonnée et que c'est une de ses spécialités, on va en parler un petit peu. Les premiers tunnels ne sont pas forcément très longs. Le dernier est hyper impressionnant puisqu'il fait pratiquement 1 km. Imaginez-vous creuser ça avec très peu d'outils dans le temps. Ça devait être vraiment une sacrée performance. Alors vous n'allez pas toujours pouvoir être debout. Enfin si, vous êtes debout, mais vous allez vous baisser un petit peu puisque vous avez le cours d'eau sur le côté. Ça vous évite de marcher dedans même s'il n'est pas très profond et de vous tremper. Alors quand on parle d'être trempé, attendez-vous quand même à être un petit peu mouillé puisque c'est assez incroyable, mais cette roche n'est pas complètement étanche. Il y a des endroits où il y a de l'eau qui ruisselle et je vous conseille de prendre avec vous un kawaii pour éviter d'être trempé et surtout de garder tout ce qui n'est pas étanche comme les téléphones portables ou les appareils photo bien rangés pour éviter de les abîmer. Très important aussi, puisque je vous parle de tunnels assez longs, prenez une lampe frontale chacun avec vous. C'est quelque chose qu'il faudra avoir dans toutes les randonnées de Madère puisqu'il y a souvent des tunnels creusés dans la roche pour pouvoir continuer sur le chemin. Et vous ne pourrez pas toujours compter sur la petite lumière de votre téléphone portable qui ne sera soit pas assez puissante ou alors vous pouvez risquer de ne plus avoir de batterie et ce serait bien compliqué de continuer comme ça. Voilà, cette randonnée a beau être une randonnée en aller-retour, vous n'aurez pas du tout l'impression de faire deux fois la même chose puisque les paysages sont très variés et sont vraiment incroyables.
Cette randonnée nous a laissé un super souvenir et nous a permis de ramener parmi nos plus belles photos et nos plus belles vidéos de tout le voyage. Pour vous rendre au point de départ de la randonnée, ce sera très simple. Si vous suivez mon guide, vous avez le point GPS d'où démarre la randonnée et d'où vous allez garer la voiture, puisque comme je vais vous le dire tout au long de ces vidéos, je vous recommande fortement d'avoir un véhicule de location pour pouvoir être complètement libre dans vos déplacements sur l'île. Il est aussi possible au départ de Funchal de faire des excursions à la journée avec des agences qui vont vous fournir la totalité du service avec le transport. Personnellement, pour avoir vu les affiches sur place, on a trouvé ça un petit peu cher, ça vous réduit le temps, ça vous impose pas mal de rythme et ça vous imposera aussi d'être avec beaucoup de monde. Nous, on a beaucoup aimé faire ce voyage à notre rythme complètement avec le véhicule de location. On a été très souvent seul, alors que nous sommes allés à une période qui est la plus prisée de cette île, puisque c'était au début du printemps, là où vous avez toutes les fleurs qui sortent et toutes les plus belles couleurs de l'île qui se révèlent. Voilà, cette courte vidéo sur la Levada Ribera da Janela est maintenant terminée. Restez branchés pour découvrir les autres vidéos sur les autres randonnées de Madère. Il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!